Vous êtes bien sur la chaîne de Éric M. Legault. Alors aujourd'hui, on fait l'épisode final de la Guerre des Étoiles. La première bande-annonce de Star Wars. Le dernier épisode, donc c'est la fin. C'est ce que George Lucas avait prévu. 3 trilogies. Ici, on voit Rey. Il y a une rumeur qui a dit qu'elle serait la fille de Han Solo. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle était la fille de Luke Skywalker, mais je sais pas si ce serait qui la mère, là. Parce que le film, il s'appelle The Rise of Skywalker. La montée de Skywalker. Le trailer. Ils font toute la série au complet. On va voir un peu comment ils ont fait ça, puis on a des nouvelles images. C'est un double sabre laser, donc ça, c'est du jamais vu. On peut le voir comment il s'ouvre. Comme ça. Donc c'est facile, tu fais juste clic comme ça. Puis il s'ouvre, puis après ça, tu peux le prendre à deux. L'autre, il le faisait... Donc la couleur du sabre laser est très importante ici. Le rouge, c'est sûr que Darth Vader, il a toujours eu un sabre rouge, ok? Donc c'est vraiment les méchants qui ont la couleur rouge. Donc Darth Vader, c'est son grand-père. Ce serait son grand-père, ou par Luke Skywalker, ou par la princesse Leia, vu que les deux sont frères et sœurs, c'est des jumeaux en fait. Carrie Fisher qui est morte pendant l'épisode 8. Ce qui est drôle de l'épisode 8, c'est qu'elle meurt dans l'épisode. Et tu dis, ah ben voilà, ils l'ont tuée. Mais non, elle meurt pas, elle revient. Fait que là, j'ai là, wow. Donc on va faire le trailer au complet du début. Donc ça commence avec les 2 soleils de Tatooine. C'est le premier Star Wars ici. C'est Luke Skywalker qui est sur la planète Tatooine. Ici on a Obi-Wan Kenobi, toujours dans le premier film. Ici donc la nouveauté, là, c'était les voitures qui... Donc on est toujours dans le premier épisode. Ici la princesse Leia qui fait son apparition avec un pistolet à la James Bond. Avec un ultra silencieux pour faire les bons sons, comme ça. Donc ça, c'est une femme, déjà c'était une femme moderne en 77, une femme qui est capable de se défendre, elle tient un gun, puis elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Puis évidemment, Han Solo, joué par Harrison Ford. Carrie Fisher, avant de mourir, elle a raconté comme quoi... ils avaient couché ensemble pendant le tournage du premier film pour rendre ça plus crédible. En dehors des 9 films, celui qui est intéressant à voir, c'est Rogue One. Là, c'est la fin directement. On est à la fin du premier épisode. Donc là, ils sont récompensés pour leur bon travail. Ici, donc, ils vont recevoir une médaille de la princesse Leia pour leur bravoure. Voilà. Là, on tombe à l'épisode 2. Donc, ça, c'est... Emperor Strikes Back, l'Empire contre-attaque. Donc là, Han Solo, il va se faire congeler dans une tranche de pain pour l'éternité. Là. Ça va prendre plusieurs épisodes avant qu'il revienne. Toujours la rétrospective, là, en fait. On est dans le 2e épisode. C'est sûrement le meilleur épisode de la Guerre des Étoiles. Si vous avez jamais vu... C'est sérieux, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais vu la Guerre des Étoiles. Et si vous avez jamais vu la Guerre des Étoiles... Si vous voulez en écouter juste un, écoutez l'Empire contre-attaque, c'est le meilleur. Puis elle lui dit « Je t'aime ». Puis lui, il répond « Je sais ». I love you. Ça, c'est comme le top de la romance intergalactique. Donc ici, c'est toujours dans l'Empire contre-attaque. C'est là qu'il vient de se faire couper la main par Darth Vader. Mais il dit « Rejoins-moi ». Il dit « Je suis ton père ». Donc, la Guerre des Étoiles, c'est une histoire de famille, finalement. Là, ici, on a Yoda, là, qui est une marionnette de Jim Henson. C'est lui qui fait le Muppet Show. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. Là, à ce moment-ci, là, Yoda, c'est qu'il fait sortir l'avion de l'eau. Puis lui, Luke Skywalker, avant, il a essayé de faire sortir l'avion de l'eau. Puis ça marchait pas. Puis il a dit non, ça marche pas. Puis là, Yoda, il arrive, il fait sortir l'avion de l'eau. Puis Luke Skywalker, il dit « Ah, je croyais pas que c'était possible. » Puis il dit « Oui, c'est pour ça que tu as échoué. » Donc là, on a Lando. Lui, Lando, c'est important parce qu'il il est vivant. Là,
Là, on est rendu à l'an 2000 maintenant. Ils ont fait les prequels, là, les épisodes avant. Là. Donc, 77, c'était l'épisode 4. 80, c'était l'épisode 5. 83, c'était l'épisode 6. Puis là, en 2000, ils ont fait l'épisode 1. Puis c'est là qu'ils ont sorti le double sabre laser ici. Donc, il y a le sabre rouge. Donc, rouge, ça veut dire qu'il est méchant. Ici, c'est Obi-Wan Kenobi, qui est joué par McGregor, Ewan McGregor. Son grand film, là, quand il était jeune, qu'il a fait, un film mythique, il a fait Trainspotting. Donc, c'est lui qui joue dans Trainspotting. Puis après ça, il a été brillant dans toute la suite de sa carrière. C'était vraiment pas bon. La seule bonne affaire, c'est que Natalie Portman était vraiment comme trop excellente, là. Mais le reste, là, c'était comme... Ça, c'est supposé être Darth Vader, tu sais, je veux dire, c'était pas, là. Puis lui aussi, c'est Darth Vader. Fait qu'il y a deux Darth Vader qui sont pas très convaincants. Il y avait Samuel Jackson. Lui, c'est le seul acteur dans la Guerre des Étoiles qui a un sabre mauve. On est tout de suite à l'épisode 7 ici. Donc là, on voit qu'ils ont été en couple. On a manqué ce bout-là. Donc ici, on a Rey. Donc Rey, ça c'est la fin du 7e film. Han Solo est mort, tué par son fils. Donc c'est Mark Hamill qui embrasse Carrie Fisher sur le front. Donc l'épisode 8 est un peu bizarre, là. Donc ce Noël, donc on voit que c'est un film religieux. La religion est très 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 importante dans la Guerre des Étoiles. Et là on parle de Noël. Parce que là, il y a le mot Christ, là. On a le mot du Christ, donc ça, c'est chrétien. Donc ça, c'est des nouvelles images. Donc ça, c'est l'épisode 9. Ici, on a cet acteur ici qui est excellent. Il remplace un peu Han Solo, là. Il est vraiment comme grand potentiel. Lui qui était là, mais à l'épisode 8, il s'était fait une blonde asiatique, là, que tout le long, ils étaient là. Tu te demandais, mais c'est quoi cette histoire? Mais là, elle n'est pas là. Donc, l'actrice asiatique n'est pas dans le chemin. Puis C3PO, là, il est toujours bien poli. Ben, il est poli, je veux dire, luisant. Ici, on a Rey. Ici, elle a son sabre laser quand même. Donc, on voit qu'elle porte du beige. Puis, elle a un petit bracelet beige ici sur le bras. Ici, on voit les autres bracelets beiges, mais qui sont plus au poignet. Les autres, ils ont leur ceinture là, pour les revolvers. Donc, c'est très cow-boy. En fait, la Guerre des Étoiles, c'est un western. Les gens n'ont pas compris, là. C'est que George Lucas, il voulait faire un western. Donc ici, il y a beaucoup de monde. On voit qu'il y a un gros party, là. Il y a des espèces de bidons volants ici. Ça vole. Comme un gros party, plein de monde, là. Beaucoup de monde. Ça a l'air... je penserais pas que c'est du vrai monde, là. Ça doit être fait par ordinateur. Puis là, voilà, c'est ça. Là, on a le retour de Carrie Fisher. Fait que la Carrie Fisher, elle était morte avant qu'il commence à faire le 9e. Okay? Donc, le 9e, il ne savait même pas qui allait le faire. Puis, il n'était pas écrit. Puis là, finalement, c'est J.J. Abrams qui il s'est dit, OK, moi, je vais le faire. On a dit, ouais, c'est vrai que le 7e était pas mal meilleur que le 8e. Là. Fait qu'on va te laisser finir ça. Puis là, Carrie Fisher, elle était morte. Là. Fait que là, ils l'ont repris, on ne sait pas d'où. Ils l'ont repris peut-être d'autres scènes qu'elle avait tournées, qu'ils avaient gardées, ou ils l'ont refait digitalement. Ils ont travaillé fort, mais elle est là. Donc, la princesse Leia est dans la fin de la Guerre des Étoiles. Donc là, c'est super émouvant, là, parce que techniquement, elle ne pouvait pas faire le dernier film, parce que techniquement, elle était morte. Mais elle est dans le dernier film. Donc, c'est l'histoire d'une génération, la génération 77, là, le punk, le disco, la génération disco. Ici, on a les TIE Fighters. Ça, c'est les gentils. On voit le Millennium Falcon là, qui reste en formation. Puis lui, il s'est décloqué. Ça, c'est qu'il il était invisible. Puis là, il est apparu. Puis là, tu as les vaisseaux de croisière. Donc, quand le premier Guerre des Étoiles commence, c'est le vaisseau qui avance comme ça, très lentement. Tu vois, juste en dessous, tu sais pas trop c'est quoi, puis tu vois que c'est un gros vaisseau. Donc, c'est les mêmes vaisseaux là, que le premier film, mais sauf qu'il y en a beaucoup. Là. Il y en a quand même une trentaine. Là. Donc, on peut dire que les forces du mal sont prêtes ils sont pas prêtes à se faire marcher sur les pieds tout de suite.
Ici, on voit qu'ils sont en formation. Il y en a vraiment beaucoup, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a une centaine. Il y en a une centaine. Donc là, il est avec une nouvelle amie. Elle, on l'a pas vue d'avant. Donc ça, c'est une nouvelle de la guerre des étoiles. Donc on sait pas, là. Ça, c'est le trailer. C'est peut-être sa sœur, c'est peut-être sa blonde, un membre de la famille, quelqu'un de tout à fait au hasard. On voit la lumière est très belle ici sur son visage. Puis là, il voit quelque chose d'horrible. Donc l'histoire va prendre fin. Donc ça va être la fin de l'histoire. On va avoir une conclusion. Donc ici, C3PO, le robot toujours du premier épisode. Lui, c'est le même acteur qui a joué, c'est un gars très très maigre là, qui rentre dans le costume. C'était comme un mime là, professionnel. Puis c'est le même acteur qui a fait les 9 films. Imagine-toi donc, plus les autres, Rogue One aussi, il était dedans. Donc l'acteur a survécu de 77 à 2019, a réussi à rejouer et rentrer dans son costume. Puis là, ce qu'on peut voir pour le dernier épisode, il a les yeux rouges. Donc C3PO serait rendu dans la force du mal avec Rey. Donc là, ça commence à être intéressant un petit peu. Donc là, ils détruisent une planète. Ça je sais pas. J.J. Abrams, il aime ça détruire des planètes, là. Parce que le premier film, il détruisait une planète avec l'étoile noire. C'est que la force de l'arme, c'est que mon arme, elle peut détruire une planète. Donc ça, j'ai une arme plus forte que la tienne. Mais là, dans le 7e, J.J. Abrams, il en a détruit comme 18 planètes, là. C'était comme, OK, relax, là. Là, il détruit encore des planètes, là. Donc ça, c'est les rayons qui détruisent les planètes, là. Donc là, on a Rey ici là, qui essaie d'avaler un citron. Non, ici, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait comme le prince Arthur. Elle a enlevé l'épée du rocher. Donc ça, c'est nouveau aussi. Là. J'ai jamais vu dans la guerre des étoiles. Elle a lancé comme un boomerang. OK? Donc c'est la technique boomerang du sabre laser, jamais fait auparavant. Donc le boomerang coupe l'arbre. Puis elle rattrape le sabre laser juste au bon moment. Donc là, ici, elle a un petit gant ici pour pouvoir attraper le sabre. Puis on voit qu'elle force beaucoup. Ici, on peut donner un 9.8 facilement. Puis, donc c'est ça. Donc ça, c'est nouveau. Là. C'est le lancer boomerang, puis tu le rattrapes. C'est sûr que Kylo Ren, lui, il n'est pas de bonne humeur. Fait qu'on a vu comment ça s'ouvre ici. Ça s'ouvre d'abord en avant, puis ensuite les deux tips après, comme ça. Puis là, lui aussi, il aime ça de mettre son rayon rouge sur le sol. Rayon rouge, c'est les méchants. Les bleus, c'est les gentils. Les bleus, les verts. Donc là, elle a son sabre laser bleu, là, celui de Luke Skywalker. Donc ici, on voit la bataille. Eux, ils ont fait une énorme bataille dans l'épisode 7. Là, c'était comme inimaginable. Là, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on se trouve sur un sous-marin, puis sur une mer enragée. Donc, une mer enragée comme ça, c'est pas possible sur la planète Terre. C'est sur une autre planète où est-ce que la mer, c'est ça qu'elle fabrique. Pendant qu'eux, ils se battent à coups de sabre. Yes, it's him. Donc ça, c'est la surprise du trailer, là, l'épisode 9. Rey va du côté obscur de la Force. Un peu comme Emilia Clarke de Game of Thrones de la guerre des étoiles. C'est ça. Donc c'est la guerre des étoiles en bleu. Fait que là, on a un bleu foncé qui est totalement différent de toutes les couleurs précédentes. Là. Donc c'est plus vers la nuit, là, puis c'est triste un peu. C'est la montée de Skywalker. Fait qu'il faut vraiment, si le trailer est logique, le seul Skywalker qu'il y aurait là-dedans qui montrait, c'est Rey. Donc ce serait Rey Skywalker. C'est sa montée. Sinon, le trailer, il veut plus rien dire. Il y a juste une montée, puis c'est une montée vers le rouge. Une montée vers les forces du mal. C'est ça que nous présente le trailer. Donc en décembre, c'est dans 4 mois. Donc c'était Éric M. Legault. Jusque dans la prochaine!